C'est une énorme folie. 5-4, PSG Bayern. Beaucoup de trucs à dire en vrai, il y a beaucoup de trucs à dire. Je sais pas combien de temps la vidéo elle va durer, mais waouh, waouh. 13 tirs pour Paris, 10 pour le Bayern. Ce qui fait en soi, ça fait 23 tirs. Et il y a eu 9 buts, c'est énorme. C'est énorme. Et c'était un match serré, très serré. Très serré franchement. Même si Paris a mené 5-2 à un moment. C'est dommage qu'on n'ait pas tenu l'avance du 5-2. Mais le match était fou, Et on va revoir les actions direct. On va revenir sur les actions après la pub. Dès le coup d'envoi, c'était une folie. 16e minute, Luis Diaz qui provoque un penalty. Ah, faut voir mon état à ce moment-là, j'étais mort. C'était terrible. Et Harry Kane qui le met, j'ai eu un petit espoir, hein, mais Safonov qui part du mauvais côté. Et ça faisait 1-0. Le très gros raté de Dembélé aussi. À ce moment-là, je me suis dit, putain, on est mort. Si on joue comme ça tout le match, enfin si on fait des ratés comme ça tout le match, ça va être dur. Et à peine quelques minutes après, Guevara, super appel. Exceptionnel. Et la frappe, vraiment, c'est la spéciale Guevara. Incroyable. Incroyable et loin partout. Putain, il y a beaucoup de pubs sur ce truc. C'est terrible. Doué qui a pas été si dégueu. Et franchement, il aurait pu en mettre un. Celui-là, il est vraiment pas passé loin. Et putain, Neves. La tête. C'est vraiment comme en phase de ligue. Je crois que c'était lui qui avait marqué. Il avait marqué de la tête aussi, il me semble. Et là j'ai commencé à me dire on va les éteindre. Avant, Olysée. Il était inévitable, c'était sûr qu'il allait en mettre un. Incroyable. Il est passé entre tout le monde, il a tiré, voilà. Très très fort Olysée. Et juste avant la mi-temps, un penalty. Alors, je vois pas en quoi, parce que tout le monde dit que ce penalty il est litigieux. Mais c'est non. Je sais pas si on va voir le replay de près. Non, on ne voit pas, mais l'action n'était pas litigieuse. Si là, il n'y a pas penalty, il n'y a pas pour le Bayern non plus. Et Ousmane qui le met 3-2 à la mi-temps. Ça aurait pu rester comme ça, moi ça m'allait. Et au final, 5-4, c'est l'équivalent. Victoire par un but d'écart, ça me va aussi. Et en deuxième mi-temps, on a été... on n'avait pas très bien commencé, franchement. J'avais un peu peur. Jusqu'à là, je me suis dit, putain, on aurait tellement pu le mettre. Et Guevara qui vient enterrer le Bayern, c'était une folie. Le 4-2, juste à ce moment-là, je me disais en plus, il faut qu'on mette le 4-2. Si on met le 4-2, c'est terminé. Et juste après, le ballon d'or du peuple. C'était... Là, à ce moment-là, j'étais refait. Je me suis dit, mais on va gagner la Ligue des Champions. On est trop fort. Et on connaît la suite. La tête d'Upamecano, on est très mauvais. Sur tout ce qui est corner, coup franc. On est mauvais. Et ça profite à Upamecano qui trompe Safonov et but. Celui-là, j'ai vraiment cru qu'il était hors jeu. Mais Luis Diaz qui marque. Bon, 5-4. Je voulais pas passer ça. Est-ce qu'on peut mettre pause? Non, on peut pas mettre pause. On va revenir à l'action d'avant. Luis Diaz qui... Ah, il enterre mes rêves. J'ai eu très peur à ce moment-là. J'ai eu très peur. Et je me suis dit peut-être du coup le 6-4 avec cette action. Mayulu. Un peu dans la même position que le but qu'il avait mis contre l'Inter. Malheureusement, c'était la barre cette fois. Et ça finit en 5-4.
On n'a pas vu l'action. Enfin, c'était pas une action, mais on l'a pas vu. Hakimi. Hakimi blessé. Sur les 10 dernières minutes du match. Ça m'a fait mal de le voir. Il était sur le terrain, on pouvait pas faire de changement. Ah, c'était dur. Très 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 dur les 10 dernières minutes. C'était au niveau d'avoir pris un carton rouge. Hein. Il pouvait littéralement rien faire. Mais il a été très bon. Sur le match, franchement, Hakimi, j'ai bien aimé son match, mais c'est peut-être le seul défenseur que j'ai vraiment bien aimé aujourd'hui. Safonaf a pas été exceptionnel. Marquinhos, c'est pas forcément sa faute, il a pris un carton en début de match. Donc forcément, il était limité après pour pas commettre une faute et avoir un carton rouge. Mais Pacho a été... Ouais, mauvais. On peut dire mauvais, franchement. Pour avoir encaissé 4 buts, on n'était pas très coordonné en défense. Mendes, il était tout seul contre Olise. Forcément, il s'est fait mélanger quelques fois. Ça arrive, mais très dur aussi pour Mendes. Marquinhos par Diaz, c'est terrible. Mais Diaz, faut en parler. Luis Diaz. Mais c'est qui ce mec? Mais il déteste le PSG. Il déteste le PSG. C'est notre ennemi public numéro 1, ce mec. C'est une folie. Parce que là, 5-4, un but de Luis Diaz, un penalty provoqué par Diaz, il l'a pas tiré, mais la base du penalty, ça vient de lui. Il fait prendre un carton à Marquis en début de match, il nous met dans la merde déjà. Diaz, il a mélangé notre défense tout le match. À chaque fois qu'il avait le ballon, j'avais peur. Il est complètement fou. Il vient faire ça chez nous. Sans oublier le match en phase de ligue, c'est doublé de Luis Diaz, plus carton rouge parce qu'il a détruit Hakimi, qui n'a pas joué pendant 3 mois après. Ce mec déteste le PSG. Ce mec déteste le PSG et c'est une folie. Et ça me fait peur, ça me fait peur. On aurait pu finir avec 3 buts d'avance. On termine avec un seul. Ce qui en soi, c'est pas mal. C'est pas mal, mais on n'oublie pas le retour contre le Bayern à l'Allianz Arena. En termes de stats, franchement, c'était serré. Hein. C'était très 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 serré, même si... ça, on va devoir en parler. 13 fautes pour Paris, 3 pour le Bayern. On peut le voir là. Hein. Aucun carton pour le Bayern. Aucun carton. Fabienne qui a pris un carton à peine rentré. Ça fait mal aussi. Ça a fait mal aussi. Marquis en début de match. Hakimi aussi qui a pris un carton... Il me semble que c'était au moment d'une touche qui avait été donnée au Bayern et qui était censée être pour nous. Dur, très 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 dur. Mais ces deux mecs-là... Ousmane Ballon d'Or, mais il est complètement fou ce mec. C'est une folie. Doublé contre Liverpool, doublé contre le Bayern. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Mais c'est un malade ce mec. Et Guevara, franchement, l'allure d'un Ballon d'Or. C'est dommage que la Coupe du Monde elle soit cette année. Parce que ce mec-là, Kvicha Kvaratskhelia, ah, c'est niveau Ballon d'Or, hein. C'est niveau Ballon d'Or, c'est une folie. J'espère limite que la France va pas être impressionnante à la Coupe du Monde ou que l'Espagne ou n'importe quelle grosse nation, juste pour que ce mec ne passe pas à côté des radars. Parce que vraiment, Guevara Ballon d'Or, ce serait mérité, surtout si on passe au retour. Si on passe au retour, ça aurait été exceptionnel. Ça aurait été vraiment exceptionnel. Et j'espère que ce mec sera Ballon d'Or, franchement. Et on voit 13e minute, le carton de Marquis. Il fait mal celui-là. Il fait très 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 mal. Et franchement, ça reste quand même un match de folie. Ce match-là, pour moi, il est plus beau que France-Argentine 2022. Il est bien plus beau. C'est peut-être le meilleur match que j'ai vu de ma vie entière. Même sans supporter Paris, même si on avait perdu 5-4, même si le Bayern avait rattrapé 5-5 ou quoi, ça aurait été le plus beau match de ma vie.
Vraiment. Parce que c'est une folie. C'est une folie ce qui s'est passé. J'ai jamais vu ça. Incroyable. C'est vraiment une folie. Au Parc des Princes, franchement, j'aurais aimé y être. Ça devait être... C'est peut-être le plus beau match du PSG. De l'histoire du PSG. Et peut-être même un des plus beaux matchs de l'histoire du foot. J'ai vraiment jamais vu un match comme ça. Les deux meilleures équipes qui s'affrontent. Ah, c'est une folie. C'est une folie. Et j'ai envie de voir. On va aller voir sur Winamax. Ouh, la cote de Madrid qui est passée à 3 pour ce soir. Ah, elle est dure celle-là. Hein. Elle est très très dure, elle est montée. Ce que je voulais voir, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas les cotes pour le match retour. Wow. 3,75 pour le PSG, 1,66. Et la qualification, on est à égalité. Avec un but d'avance, il n'y a pas de favori. Et les gens voient... Enfin, en tout cas, les bookmakers de Winamax voient autant le Bayern se qualifier que Paris. Et la victoire à 3,75, elle est folle. 3,65, pardon. Mais, wow, énorme. Énorme. Seulement 1,66 pour le Bayern. J'y crois absolument pas. Enfin, ils peuvent gagner. Mais ce sera pas autant... Les cotes méritent pas d'être comme ça, franchement. Les cotes méritent vraiment pas d'être comme ça. On verra au retour. Mais je le dis. On va chercher la date... Enfin, le match sur Google. PSG Bayern, 6 mai. Pour moi, ce match-là... Putain, on le voit pas. Ce match-là, on peut le gagner. Le match retour, on peut le gagner. Parce que... On va jouer à l'Allianz Arena. On va jouer à l'Allianz Arena. Un stade déjà magnifique. Déjà, le stade est incroyable. Le stade est incroyable, mais... La dernière fois qu'on a joué contre une équipe à l'Allianz Arena, ça a fini comme ça. Ça a fini en 5-0. Et je pense vraiment que... Ouais, l'Allianz Arena, c'est comme si on était au parc. On sait que Paris est pas mauvais à l'extérieur, voire même très bon. Mais l'Allianz Arena, c'est autre chose. Pour moi, c'est devenu notre deuxième maison. Pour moi, ce stade-là, c'est la deuxième maison de Paris. Et on peut le faire. Après un 5-0 à notre dernier match à l'Allianz, est-ce qu'on va en mettre beaucoup au Bayern? Est-ce qu'on va chercher cette place en finale? Contre qui, on ne sait pas encore. On le saura avant le match, du coup. Parce que le match retour Arsenal-Madrid, ce sera mardi. PSG Bayern sera mercredi, donc on saura à l'avance contre qui on jouera. Contre qui le Bayern jouera. On espère gagner. Franchement, on peut le faire. Après ce match de folie. Exceptionnel. Que des gouttes dans l'équipe. Magnifique. On va devoir plus se pencher sur la défense. On va jouer pareil, forcément. Comme avec Liverpool au retour, même si c'est deux situations différentes. Liverpool, on était mené de 1 but, là on mène de 1 but. On va jouer pareil. Et on va aller chercher une victoire. Mais va falloir solidifier la défense, ça va être dur. Et j'espère vraiment que Hakimi sera de retour. Je sais pas s'il a quelque chose. Je sais pas s'il a vraiment quelque chose. Le message d'Hakimi après sa blessure, on va aller voir. Ah non. Le Marocain a réagi sur les réseaux sociaux, le travail n'est pas terminé. Sans donner plus de précision. On sait pas.
faudra déjà pas le faire jouer ce week-end contre Lorient, mais va falloir faire tourner même Safonov qui a eu des crampes en fin de match. Mettez Lucas Chevalier contre Lorient, on s'en fout, frère. On a combien en Ligue 1? Je sais pas combien de points on a d'avance. 6 points peut-être. 6 points, ouais, exactement. On a 6 points d'avance sur Lens. Franchement, on peut un peu s'enlever la pression de la Ligue 1 et se concentrer sur la Ligue des Champions. On va devoir faire tourner ce week-end. Même Mendes qui a eu des crampes. Il y avait beaucoup de crampes. C'était dur. Les joueurs étaient fatigués. On verra. On verra. On espère que tout le monde sera là. Si malheureusement Hakimi n'est pas là, ce sera sûrement Warren, latéral droit. Et on retrouvera le milieu habituel Viti, Neves, Ruiz. Ce qui peut être propre. Warren qui pourra peut-être plus aider Marquis pour défendre sur Luis Diaz, je sais pas. On sait pas comment le Bayern va jouer, on peut pas prédire le match à l'avance. Mais je sais que le retour sera autant un gros match que celui-là, sûrement. On verra. On se retrouvera lundi pour les pronos des matchs retour. En attendant, prenez soin de vous, regardez bien le match Atlético Madrid. Arsenal ce soir. On l'attend celui-là. Je rappelle mon prono 1-0 pour l'Atlético de Madrid. Je pense. 1-0 ou 1-1. Mais en vrai, je les vois gagner chez eux. Regardez bien le match. On se revoit lundi, puis mardi. Plutôt mardi, puis mercredi. Pour les pronos, plus le débrief. Et après, mercredi, il y aura ce match. On espère passer. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.